Shalom, shalom les amis. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse. Je suis l'évangéliste Amani Sephora. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je suis très contente, les amis, de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes là encore dans le but de dévoiler les œuvres du diable. Nous sommes là encore pour dire au monde des ténèbres que Jésus-Christ règne. Alléluia. Et vous avez remarqué que je ne suis pas seul encore ce soir. Je suis avec notre frère bien-aimé. Alléluia. Le pasteur Oscar Zagadou. Amen. Vraiment, je suis toujours heureuse quand je suis en présence de ce frère. Parce que dans sa bouche se trouvent beaucoup de révélations très prophétiques. Alléluia. Pasteur, soyez bénis, que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse, pasteur. Amen, amen, c'est bon Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver. Oui. Merci pour le temps encore que vous déplacez toujours. Alléluia. Amen. Pour nous recevoir ici. Amen. Amen. Pour permettre que vraiment, ô Seigneur, parle-moi, puisse être aussi témoin de vos témoignages. Alléluia. Amen. Afin que les frères qui sont abonnés sur cette chaîne soient bénis. Je vous remercie beaucoup. Je tenais à vous dire que votre interview de la dernière fois a beaucoup fait du bien au corps du Christ. Les amis, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, nous soumettons ce temps au Saint-Esprit de Dieu et nous prions que ce temps soit béni dans le nom tout-puissant et suprême de Jésus-Christ, que la couverture royale de Jésus-Christ, de son sang précieux, nous couvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, soyez bénis. Amen. 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 Pasteur, aujourd'hui, ô Seigneur, parle-moi, vous invite encore pour acquérir certaines choses encore, certaines révélations. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui veulent vraiment savoir, pasteur, beaucoup de choses. Il y en a qui connaissent que quand on parle de, par exemple, que la femme ne porte pas le pantalon, il y en a qui savent, pasteur. Mais il y en a qui disent que, bon, écoutez, ma maman, pasteur, elle porte le pantalon. Pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas porter le pantalon? La servante de Dieu, l'évangéliste Amani Sephora, elle dit quoi? Alléluia. Amen. Pasteur, c'est dans ce sens que nous voulons, parce que toi, tu as été dans le monde spirituel quelque part là-bas. Amen. Amen. Alors, donc, bien-aimé, tu peux nous dévoiler les choses qui sont vraiment importantes de la part de Dieu. Amen. Et nous allons connaître ces vérités-là. Et la femme ou bien la soeur qui attend de raisonner. Amen. Parce qu'il y a des gens qui tournent les versets bibliques, mon frère, pour sanctifier leur péché. Amen. Ma soeur, dis-moi Amen. Il y a des gens qui prennent les versets bibliques pour sanctifier leur péché. Et sanctifier ce qui n'est pas sanctifiable. Mon frère, tu as l'habitude de faire ça, réponds-toi. La Bible, quand tu lis là, tu ne trouves pas les versets de vie, mais c'est les versets qui sortent carrément de... Ça dit que ça sort, ce que tu dis là, ça sort carrément du contexte. Et toi, tu dis que non, la Bible a dit ça, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi vous nous dites ça? Les amis, ce soir, nous voulons que tu connaisses la vérité. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Pasteur, Oui. il y a une sœur qui m'a dit, mes servants de Dieu, j'aime porter le pantalon. Et le pantalon d'âme, c'est pas mauvais. Et elle me dit, mais j'aime beaucoup porter le jean, parce que quand je porte le jean, là, ça me met en valeur et je sens que je suis une femme. Alléluia. Pasteur, qu'est-ce que tu peux me dire d'abord du pantalon d'âme? Que disent dame, qu'est-ce que tu peux me dire? Et tu peux dire aux frères et sœurs. Amen. Amen. Vous savez, voilà, le diable, il connaît les Écritures. Alléluia. Quand il a été mystique, Oui. dans mes débuts de mysticisme, moi, je ne savais pas que le pantalon était un problème. C'est vrai. C'est quand il a atteint un niveau supérieur avec le diable, il a su que le pantalon, c'est un problème. Ok. Le pantalon des femmes, c'est un problème pour les femmes qui portent le pantalon. Ok. Et c'est dans ce niveau spirituel-là, il a su que le jean, ça a été inspiré par les spirituels, les mystiques. Et les jeans sont accompagnés par les esprits de rébellion, les esprits du banditisme. Les démons de rébellion, les démons de banditisme qui suivent les jeans. Et le jean Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est un démon en chair. Un démon en chair. 501. 501. C'est une forme de 666. D'accord. Quand on colle tous les chiffres avec 6, 5 plus
0 plus 1, ça fait 6. Donc, c'est une forme de 666. Tu veux voir ça, donc, les amis? Qu'est-ce qu'on nous faisait? Bon, moi, je ne sais pas trop, mais la plupart des mystiques inspiraient les hommes à porter le jean. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, concernant le pantalon des femmes. Dans Deutéronome 22, verset 5. D'accord. L'homme ne porte pas habillement des femmes, et la femme ne porte pas habillement d'homme. Donc, qu'est-ce que nous on faisait? Bon, moi, il assistais, bon, je peux dire c'est nous, parce qu'il assistait les sirènes. D'accord. Elles ont pris ce passage-là, et puis elles ont inventé les pantalons des femmes. Ah bon? Pour que les femmes portent les pantalons. Donc, puisque les démons fabriquent ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, on inspire les femmes à porter les pantalons. On les inspire à porter les pantalons. Donc, une femme qui a pu porter le pantalon est inspirée par un esprit. Parce que moi, ici, je le faisais. Ah bon, il ne le fait pas trop, mais je le faisais. Il voulait que les chrétiens portent les pantalons. Donc, il met ça sur elle et puis elle porte. Ah bon? Ça devient une porte d'entrée dans la maison. Mais parce que comment tu mettais sur eux? Comment tu mettais sur elle là, les dames? C'est les sirènes qui fabriquent ça, les pantalons les sirènes couturiers qui fabriquent ça là. C'est une des sirènes. Oui. Il faisait appel. D'accord. Et puis il dit, il veut que cette femme-là porte le pantalon. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie là-bas. D'accord. Et puis elle parlait à l'esprit de la femme. Elle parlait dans ses pensées. Ah, ok. Donc, elle a toutes les manières. Une femme peut passer comme ça. Oui. Et puis elle parle à la pensée de la femme. Une fois, c'est la femme, la pierre, c'est joli, elle l'apprécie. Sur le champ, tu commences à prier. Donc, une femme qui apprécie une autre femme qui porte pantalon, la sirène à côté. Ouh, ma soeur, quand toi, une soeur et une païenne porte ton pantalon dans ton quartier et puis tu regardes tous ces rondeurs, tu dis, yeah, elle est belle, non, la couple est trop jolie, répands-toi. Répands-toi, voilà ce qu'on est en train de nous dire ici. Répands-toi, mon frère, ma soeur, répands-toi. Toi, pasteur, qui aime les rondeurs des femmes, quand ils portent pantalon dans l'église, et puis tu ne peux pas leur dire que mes soeurs, Dieu dit que quand tu portes ça là, tu as abomination à ses yeux. Et parce que toi, tu aimes rincer tes yeux sur les fesses de tes fidèles. Elles portent les pantalons dérégondés. Et pasteur, tu ne peux pas parler. Répands-toi. Répands-toi. Parce que tu fermes la bouche là, papa, les enfants spirituels vont aller à l'enfer. Voilà ce que le frère est en train de nous dire. Papa, répands-toi, prêche la parole de Dieu. Sois béni, mon frère. Amen. Voilà, c'est clair. Donc, le djinn est accompagné de l'esprit de brigandage. Voyousie. Surtout rébellion. De rébellion, c'est ça. Les enfants qui prennent la drogue, là, les amis, c'est ça, là, ils arrivent, ils mettent ça, ils déchirent ça, ils déchirent jean là. Maintenant, papa, les femmes mariées, elles portent aussi jean déchiré dans leur mariage, dans leur foyer. Et puis la cuisse là est au dehors, la soeur en Christ. Répands-toi. C'est le chiffre de Satan que tu portes là, n'est-ce pas? Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Vraiment, il est important de savoir ces choses. Alors, il y a une sœur qui dit, moi, je ne peux pas m'en passer de talons. Mon frère, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les talons. Amen. Amen, hein? Moi, c'est ce que j'ai vu dans le monde des ténèbres. Voilà. C'est comme ça qu'il est actuellement. Amen, hein? Talons? Non, il ne peut pas conseiller une femme de porter talons. C'est les sabots des démons cabris qu'on a regardés pour fabriquer les talons. Les talons, d'après les démons, pour le talon, ça augmente un peu ta taille. Oui. Donc, on croit que tu as 1m50, pourtant en réalité, tu as 1m40. Donc, quand ça te lance un peu, il y a des démons de l'air là, qui voient que ce n'est pas ta taille normale. Donc, ils ont le pouvoir de descendre près de toi. Ils ont le pouvoir de descendre. Même pour parler en langue, pour prophétiser, il faut faire tout, mais ils ont le pouvoir de descendre auprès de toi et puis de t'influencer. Ah bon? Oui. Ils ont ce pouvoir-là. Donc, par les talons, comme par les pantalons, par les talons, on avait accès dans les églises. Ah Quand une femme a porté le talon, non, on ne se fatigue pas, on s'accroche au talon là. Et puis elle nous traîne, on rentre. Hey, shit! Quand une femme porte les pantalons, on ne se fatigue pas, on se colle à ça. Et puis tu nous traînes, tu rentres dans l'église. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Donc, par les talons, les femmes sont envoûtées. Elles sont envoûtées. Ma soeur, voilà ça. Talon là, ça te donne
de mentir aussi à ton Dieu qui t'a créé. C'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est un esprit de mensonge parce que tu n'as pas la taille là que tu te donnes là. Tu es 1 mètre combien ici, comme moi ici. Et puis maintenant, tu veux avoir 1 mètre 50 ou bien 60 ans. Ma soeur, je ne sais pas si on a 1 mètre 60 aussi, mais je dis, grand détail que tu veux être là, c'est pourquoi. Tu ne t'aimes pas comme Dieu t'a créé. Voilà, notre frère dit, voilà, les démons traînent dans l'église avec toi. Ils s'accrochent. Soyons délivrés. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, prêchez la parole du Seigneur Tout-Puissant. Délivrez les âmes, libérez les captifs, les opprimés, libérez-les, je vous en prie, au nom du puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom tout-puissant et véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir ces genres de choses dans ton église, papa, et tu vas laisser ça. Papa, regarde le bon berger Jésus-Christ, le berger des bergers. Il veut t'enseigner à conduire son troupeau. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez bénis, hommes de Dieu. Amen. C'est important de savoir ces choses. Alléluia. Amen. Il y a une dame, voilà, qui disait que elle aimait vraiment les teintures. Vraiment, après du pasteur, moi aussi, j'étais dans ce cas. Les amis, j'aimais tellement la teinture de toutes couleurs. J'aimais tellement les teintures. Je teignais mes cheveux. Je vous dis, pasteur, j'étais esclave de la teinture. J'étais aussi esclave des hauts talons. Et maintenant, vraiment, quelque chose n'allait pas à moi. Quand je portais les hauts talons, les amis, à cause de hauts talons, j'ai failli être paralysée. Donc, ce que le frère dit n'est pas faux. J'étais jeune dans la fleur de l'âge. Et les amis, mes 2 pieds là étaient morts. C'est là que je connus ce que c'est la paralysie. C'est les talons que le diable m'a lancé la flèche. Mais j'étais jeune dans la foi, je ne comprenais pas. Quand Dieu m'a délivré, les amis, du paralysie, je n'ai pas laissé le talon. C'est vraiment avant le dépouillement que Dieu m'a libéré du talon. Les amis, et j'ai été désenvoûté par la grâce du Seigneur. Ce que notre frère a dit, c'est vrai. Alléluia. Papa, je me teignais les cheveux, je te dis. À cause de teinture de cheveux, là, j'ai failli mourir un jour. Teinture, les amis, teinture, là. Hey, si je ne mets pas teinture blanche, jaune comme ma peau, les amis, je ne suis pas femme, hein. Mon mari souffre, il dit, ma femme, tu es jolie, que tu as les cheveux noirs naturels. Regarde, je dis, papa, faut pas parler comme ça. Laisse-moi être belle. Je veux être belle. Alléluia. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une sœur qui aime aussi la teinture, comme moi j'ai aimé la teinture autrefois, et qui dit que non, mais ça, ce n'est rien, je peux mettre la teinture noire, ce n'est rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Amen. Amen. On a essayé avec les pommades éclaircissantes, ça a pris le terrain. Donc il fallait, après une réunion, développer l'envoûtement, développer la rébellion. Donc les démons se sont réunis et ils ont décidé d'envoyer la teinture de cheveux. Ah bon? Oui. Et ça a pris. Et les premières personnes qui ont mis les teintures de cheveux, c'était les démons en chair. Il fallait qu'ils viennent sur la terre et puis ils présentent ça au monde. Pour que la jeunesse soit séduite. Et c'est comme ça que la jeunesse est séduite. Donc, par les teintures de cheveux, la face de Dieu est tournée contre toi. C'est même pas la peine même de prononcer Jésus, ça ne va pas répondre. Ah bon? Tes cheveux sont teints. C'est sur la tête, la fontanelle là, se trouve la porte de tout le corps. Ah bon? Quand un mystique de sur son corps là, il sort par là. Quand il revient par là. Donc, quand la grâce de Dieu vient, ça passe par la porte. Et puis ça pousse tout le corps. Donc, si quand les cheveux sont teints, quand tu pries, la porte est fermée, le Seigneur ne peut pas répondre, il ne peut pas te fatiguer. Donc, toute la porte est fermée. Donc, quand un chrétien est dans l'église, les cheveux teints, prie, non, le content, on ne le regarde même pas. Tu ne peux pas te répondre. Ah bon? Ce n'est pas possible. Il n'est pas efficace. Donc, quand les autres mystiques voyaient ça, il fallait qu'ils inspirent les jeunes à faire. Atteindre les cheveux. Ça a pris le terrain. Ça a pris tout le terrain. Exactement, les amis, exactement. Même les dames, les mamans âgées. Oh, les amis.
Nous mettons ça sur nos têtes. Oh. Moi-même là, c'est rouge, la rouge sans laquelle je n'ai pas mis les amis. Sinon, je mets tout. Je mets tout. Et si ce n'est pas Dieu maintenant là qui s'est révélé à moi, mon frère. Si ce n'est pas Dieu qui m'a délivré, malgré que tu as failli me faire du mal, mon frère, je ne suis pas délivré. Alléluia. C'est dans dépouillement que le Seigneur m'a délivré de tous ces nyama. Alléluia, ces vrag. Je vous dis, saleté des ténèbres, de monde de l'enfer qu'on nous amène. Les amis, j'ai été libéré. Sinon, avant là, moi, je ne veux pas avoir cheveux blanchis, qui blanchissent dans les cheveux. Et puis, devanture de mes cheveux, là, ça devient blanc. Parce que si c'est ça avant là, il a déjà fini de mettre là. Le jaune, pour ne même pas que quelqu'un regarde. Alléluia. Amen. Mais les amis, on est content. Tel que Dieu nous a créés. Ma soeur, aime-toi tel que le Seigneur le Tout-Puissant t'a créé. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Pasteur, il y a une bien-aimée qui voulait que je te pose la question. Vous avez parlé ici des vernis. Vous avez dit que c'était le sang humain, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela? Parce qu'elle voulait savoir si elle pouvait mettre le vernis incolore. Amen. Amen. Le sang de l'homme, ça rentre à beaucoup de choses. Le sang des accidentés. Si un ange ne se sécurise pas, c'est un démon qui vient prendre. Entre la plupart des gens qui meurent là, c'est les païens. Par accident, ils sont à 99% païens. Donc, ça veut dire que les démons ont accès à ce sang. Et ce sang là rentre dans beaucoup de choses. Tu comprends ce sang là? Une petite goutte est utilisée pour le vernis. Et le crachat des cadavres se trouve aussi dans le vernis. Ah bon? Donc, que ce soit vernis rouge, bleu, blanc, il y a une petite goutte de sang dedans. Et l'on sait que dans le sang se trouve l'âme. Donc, quand quelqu'un est tué, c'est pas son Dieu qui l'a tué, son sang crie vengeance. Donc, toi qui mets le sang de quelqu'un d'autre sur toi, le sang crie vengeance sur tous ceux qui l'utilisent. Donc, ça veut dire que le sang crie vengeance sur toi. C'est pourquoi on utilisait le sang humain pour mettre dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Vraiment que le Tout-Puissant vous bénisse. Donc, pasteur, si je comprends bien, le vernis blanc, c'est quoi? C'est la salive des cadavres. Oui, la salive des cadavres dedans. Il y a une petite goutte de sang dedans. Petite goutte de sang. Les amis, vous comprenez? Donc, ma soeur, même la bouteille vide même de champagne, comment on dit ça, de vernis là, c'est fabriqué à l'enfer là-bas. Donc il faut jeter ça parce que c'est une propriété du diable. C'est déjà souillé, le sang humain a déjà touché. A déjà touché. Et puis pasteur, j'ai l'impression que quand tu possèdes un produit dans ta maison, même si tu as versé le produit et que tu as laissé le contenu, c'est-à-dire la boîte, il y a des numéros comme des codes derrière. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est comme si, voilà, expliquez-moi un peu. Il y a des numéros codes. Même il y a des enveloppes, même il y a des codes dessus. Des enveloppes? Ouais, quand on ouvre un peu l'enveloppe et puis on voit, il y a une petite écriture, on met 5, 3 fois. Oui. C'est des codes. On peut avoir accès à ton argent. Et puis il y a des objets où c'est un petit dessin de sirène. Oui. Avant, on voyait ça, c'était un peu visible, maintenant c'est pas trop visible. Ça, c'est code. Ah bon? Donc, que chacun vérifie ses objets. Pasteur, quels sont ces genres d'objets? Quel est l'exemple de l'objet que tu peux nous donner? Bon, il va y avoir des assiettes. D'accord. Des gobelets. D'accord. Okay. Voilà, où il y a ces genres de codes là, ces genres de codes dessin, il y a ces genres de codes. Et les objets où il y a les nounous. Les objets où on dessine. Exactement. Il y a des pommades, il y a des nounous dessus. Voilà, c'est comme nos pommades de bébé. Voilà. C'est le code d'entrée. Ah bon? Ah non, on faisait rien pour rien. Mais on voulait seulement rentrer dans la maison de la personne. Donc, il faut tout faire pour rentrer. Donc, par l'objet, pour rentrer. Donc, le nounous même, il est quoi? Il est démon? Non, on ne conseille pas quelqu'un à apporter les nounous. Parce qu'on rentrait par les yeux. Il n'y a pas feu, il n'y a pas le feu de l'éternel depuis il était mystique. Qui est tombé sur nounous. Ou quelqu'un dit, purifie ma maison. Que ma maison soit enflammée. Il n'y a pas de nounous qui était en feu. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Bien-aimé, tu comprends ça? Vous qui aimez entourer les lits de vos enfants des nounous, plusieurs nounous là. Voilà ce que notre frère le pasteur est en train de nous dire. Il n'y a pas de nounous sanctifiés.
Il n'y a pas nounous sanctifié parce que la plupart des nounous là, on ne trouve même pas ces bons animaux. Ce n'est pas les vrais animaux. On dit lousse, mais il n'a pas visage de lousse. Vous voyez un peu? Donc, du coup, vous rentrez par les yeux. On rentre par les yeux, souvent quand on partait rendre visite à des gens, vous voyez nounous, des gens envoûtés. On demande à l'esprit, mais c'est comment? Non, mon travail, je ne le suis pas bien fait. Moi, j'ai augmenté le pouvoir. Dans le nounous. Dans le nounous, le nounou du bébé qui est dans le canapé là. Jesus. Ma soeur, tu connaîtras la vérité, elle va te libérer. Nous les chrétiens, on aime faire comme les païens. Non, je veux que mon enfant soit, elle n'a qu'à voir les jouets, elle est de ça, elle est ta. Ils vont manipuler l'enfant, on va lui donner sorcellerie, tu vas chercher qui a initié mon enfant. Ton voisin ou bien ton ami, ton collègue de travail qui est passé chez toi là, c'est un mystique, tu ne sais pas où. Quand il a vu Nounous avec bébé là, il a mis son esprit dedans. Lui, il est parti, son corps est parti, mais l'esprit là, il est là. Vous voyez un peu. Les amis, soyons délivrés de l'ignorance et sortons du monde. Libérons-nous des histoires de ce monde. Alléluia. Ton enfant, tu le fais coucher sans Nounous, ce n'est pas un problème. Tu le fais coucher sans lapin, ce n'est pas un problème. Maman, donne-moi mon lapin, tu vas me bercer avec mon lapin. Maman, si tu as l'argent, recherche les orphelins, bénis-les. Alléluia. Mais ne mets pas 50 000, 100 000. Amen. 50 € dans les nounous. 100 €. Bien-aimés, soyons convertis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces nounous ne sont pas là pour faire du bien à nos enfants. Donc, pasteur, vous avez dit qu'il y a des objets. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de lait de bébé. Il y a des nounous dessus. Il y a des quoi dessus. Donc, ce sont des pièges. Ce sont des mots. D'accord. Souvent, il y a des objets, on veut que trois de ces objets soient à la maison en même temps. S'il y a un, on n'avait pas trop le pouvoir. Donc, on se débrouillait pour que la personne achète les 3 types pour faire rentrer à la maison. Par exemple, nounous, lapin, et puis les objets où il y a les serpents dessus, comme souvent les habits où il y a un petit serpent, on voit ça en dessin. Quand les trois sont réunis dans une maison, les démons vont descendre. Ouh, les amis. Nounous de chien. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Oh, les amis, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde, les amis. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Vis comme un fils du royaume. Alléluia. Un fils du royaume céleste. Un fils du royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il marche à la manière des saints. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Que tout esprit de raisonnement s'éloigne de toi. Alléluia. En toutes choses, discernons les choses qui sont dites. Si toi, tu peux discuter avec quelqu'un qui a été dans la magie autrefois, alors, vraiment, on ne sait pas où on pourra te classer, car lui, il a touché ces choses, il a vécu ces choses. Bien-aimés, nous allons revenir pour une autre rubrique, parce qu'il y a d'autres qui disent. Si le pasteur Zagadou Oscar est délivré, qui nous dit qu'il a délivré et comment ça s'est passé sa délivrance. Nous allons aussi comprendre comment est-ce que le pasteur a été délivré. Nous vous disons shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu vous éclaire encore. Si tu ne comprends pas, prie ma soeur, prie mon frère, mais ne raisonne pas. Parce que le raisonnement aussi est un démon de la rébellion. Alléluia, que le Tout-Puissant vous bénisse. Pasteur, un mot dans votre bouche. Pour nos bien-aimés, on va leur faire un shalom. Amen. J'aimerais que vraiment tout le corps de Christ s'intéresse à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Voilà. Moi qui étais mystique, si les choses que je voyais avant, on pouvait purifier ça. Il dit souvent, ma femme allait tout mettre sur elle. C'est vrai. Moi, je l'ai utilisé tout. C'est vrai. Mais c'est parce que je n'ai pas trouvé un. Je la connais, elle est une belle femme. Au passage, je dis coucou maman, Dieu te bénisse. Amen. Je n'ai pas trouvé quelque chose que le feu a purifié, le feu de Dieu a purifié, que le sang de Jésus a inondé.
Donc ça veut dire que bon, je ne peux pas utiliser ça. Donc il demande à tous les chrétiens d'abandonner Alléluia. ces vêtements sataniques, C'est ça. ces objets diaboliques, pour éviter que les démons rentrent à la maison, dans vos maisons. C'est- Amen. C'est ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'était votre servante, Alléluia, et la servante du Seigneur Jésus-Christ, Amani Sephora, Alléluia, l'évangéliste et le pasteur Zagadou Oscar. Demeurez bénis. Shalom chez vous.